À l'occasion du Mobile World Congress, on a beaucoup parlé du LG G5, mais la marque sud-coréenne sait aussi faire de l'entrée de gamme, notamment avec ce LG K10 vendu à 229 €. Au menu, on a des caractéristiques plutôt modestes pour des usages assez classiques. Par contre, au niveau design, ça parlera franchement aux habitués de la marque. Esthétiquement, on a des lignes qui rappellent un peu l'effet galet qu'on pouvait avoir sur le Samsung Galaxy S3, voire le LG G2. L'allure est assez courbée. C'est pas forcément ce qui se fait sur les derniers appareils haut de gamme. Par contre, à prendre en main, ça reste très agréable avec en plus de très jolies finitions. Au niveau de l'écran, c'est une définition HD. Il a un petit problème cet écran, c'est qu'il n'est pas très lumineux. On a un peu cette impression d'avoir un voile gris quand on parcourt les différentes applications. C'est pas très agréable, les couleurs sont pas toujours très contrastées. En plein soleil, on n'y voit pas grand chose. C'est peut-être l'une des faiblesses de ce smartphone. Comme souvent avec LG, on a une surcouche logicielle assez sobre. C'est basé sur du Android 5.1 Lollipop. Le logiciel est assez réactif. On passe d'une appli à l'autre sans trop de problèmes. Ça se lance assez rapidement. Au niveau du jeu, c'est un petit peu compliqué. Les résultats sont assez loin des meilleurs du genre comme le Oppo F1, mais ça saccade un petit peu sur les jeux qui nécessitent pas mal de ressources. Sans se démarquer, l'autonomie est plutôt correcte. On a 18 heures en communication, 8 heures en vidéo, 7 heures en autonomie polyvalente, ce qui est un petit peu plus faible que ses concurrents. C'est pas non plus par l'autonomie que le LG K10 va forcément briller. L'appareil photo 13 mégapixels donne des résultats plutôt corrects. Par contre, avec une telle définition, on aurait attendu un petit peu plus de détails, surtout quand on zoome, c'est un petit peu dommage. La vidéo en revanche en Full HD est très bonne, il y a quelques petites saccades. Par contre, la gestion de la lumière est très bonne et surtout, on a beaucoup de détails. À l'arrivée, on se retrouve avec un appareil avec de belles finitions, un design assez sympa. Par contre, il ne se démarque pas forcément sur un élément en particulier. Pour ceux qui aiment le design, on pourra peut-être conseiller un appareil de type Lumia ou Honor 5X. Pour ceux qui aiment les belles performances, un Oppo F1. Pour le reste et pour ceux qui aiment bien le design signé LG, le K10 devrait faire l'affaire.